En réalité, si je vous ai fait appel, c'est parce que je ne sais plus où donner de la tête. Euh, Vraiment, je pense que je suis tellement débordée, je suis déboussolée. Je ne sais plus à quel sein me vouer parce que je me suis rendu compte que je suis peut-être victime d'un coup de ma meilleure amie, enfin de mon amie d'enfance, une amie avec qui nous avons fait pratiquement toute l'enfance, nous avons fréquenté ensemble. Bon, pour relater un peu les faits, il se trouve que euh, après l'obtention de mon master en ressources humaines, je peinais vraiment à trouver un emploi. Je me débrouillais ici et là. Et comme par hasard, j'en ai parlé à ma copine qui, elle, travaillait déjà dans une grosse boîte de la place. Quand je lui en parle, je lui parle de ma situation, elle me fait savoir que dans sa société, il y avait des postes à pourvoir. Bon, même que c'était pas vraiment du domaine de ma compétence, elle m'a dit qu'elle pouvait quand même faire quelque chose pour moi. Donc, c'est comme ça que elle me demande de constituer le dossier. Je le fais. Et un bon matin, je suis appelée pour passer l'entretien. Alors, mon entretien s'est bien passé. Ça s'est plutôt très bien passé. Donc, sauf que pendant l'entretien, il y a un monsieur qui faisait partie, je crois peut-être c'est du conseil d'administration, qui me faisait des signes qu'un adulte quelconque ne peut pas ignorer. Alors, après l'entretien, il m'a fait asseoir, il m'a demandé d'attendre, de patienter. Donc, par politesse, vu que je suis dans la recherche d'un emploi, je me sens tout proche. Et c'est ce qu'on nous dit d'ailleurs lors des entretiens comment je vais dire, pour comment former les chercheurs d'emploi à se comporter lors d'un entretien, et cela en faisait partie. Donc j'ai attendu. À la fin de l'entretien, à la fin de tout ce qu'il y avait à faire, il m'a accosté. Et bon, je m'en doutais un peu, il m'a fait des avances. Bon, comme toute femme, je suis flattée de voir un homme de ce calibre-là me faire des avances, mais j'ai été assez réticente. J'ai été tellement réticente, mais à la fin, quelques temps après, on m'a appelé pour l'emploi. J'avais reçu cet emploi-là. Je vais dire que l'ambiance au bureau était plutôt conviviale, c'était bien, je me retrouvais dans mon élément avec l'assistance de ma copine qui ne m'a pas lâchée, elle m'a soutenue dans les premiers moments et c'était, je veux dire que c'était une belle période pour moi, je me suis rapidement intégrée. Sauf que le monsieur, en fait, j'ai oublié de dire que c'était en fait le chef du personnel. Et il a commencé à me faire des avances. Il a continué, il a persisté malgré ma réticence. Il a persisté et je vais pas dire que je l'ai repoussé froidement, non. Je vais pas non plus dire que j'ai validé sa drague entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bon, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un voyage de travail, une mission entre guillemets. Nous devions partir faire un travail sur Yaoundé. Alors, vu que dans notre entreprise, quand on programme les voyages à l'extérieur, cela se fait en groupe. Il se trouve que mon patron, il avait déjà tout arrangé de telle sorte que je ne devais pas voyager avec le groupe. Il a chargé le chauffeur de voyager avec moi personnellement, ce qui a été fait. Moi, je me sentais plutôt flattée. Je me sentais traitée différemment des autres. Alors, quand nous sommes arrivés à Yaoundé, l'hôtel dans lequel nous étions censés loger, je n'étais pas logée dans cet hôtel. Monsieur avait loué une suite pour moi. Enfin, je vais dire peut-être pour nous. Il nous a gardé une suite. Ensuite, il a été tellement attentionné. Il a été tellement cet homme qui manque à beaucoup de femmes. Et j'ai été flattée dans mon amour propre aussi. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Sauf que dans l'euphorie du moment, nous n'avons pas pensé, moi particulièrement, je n'ai pas pensé à la protection. Je n'ai pas pensé à la protection vu que rien ne semblait laisser croire que rien n'allait. Donc, nous sommes allés sans protection, je vais dire. Et sauf que
Après, le traitement était complètement différent au bureau. Monsieur était devenu un autre personnage. J'arrivais plus en fait à le reconnaître. Donc, il était devenu indifférent, complètement indifférent. Je n'arrivais plus à comprendre. Alors, quand je me suis plaint de savoir pourquoi il se comportait comme ça, mais je crois que j'ai reçu cela comme un coup de massue. Parce qu'en fait, le monsieur, il me fait savoir que il n'avait plus rien à gagner derrière moi vu que ses objectifs avaient déjà été atteints. Mais attends, je ne comprends pas. Alors, mais là, mon attention, rien ne réveille même mes idées, quoi. Je ne sais pas comment un homme peut me dire ça froidement. Donc, je ne pouvais pas mesurer un peu l'ampleur de ce qu'il me disait. Donc, du coup, quand j'appelle ma copine, je lui explique la situation. Elle me fait savoir tout simplement que, en fait, c'est comme ça qu'il fait. Donc, c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. En réfléchissant, je me suis dit que ma copine, donc, elle connaissait que c'était comme ça qu'il se comportait. Et puis, elle ne m'a même pas mis la puce à l'oreille. 3 mois après, j'ai commencé un peu à me sentir pas bien. Je pensais que j'étais enceinte parce que je pensais à ce fameux soir et puis avec mon cycle qui n'était plus très régulier et tout. Donc, je suis allée à l'hôpital pour normalement faire un test de grossesse. Mais mon test de grossesse, il s'avère qu'il est négatif. Et le médecin a demandé à faire d'autres examens un peu plus approfondis. Ce qui a été fait. Et la nouvelle que j'ai reçue, vraiment, elle était tellement... Je ne sais plus où donner de la tête parce qu'il se trouve que depuis ce jour, je suis séropositive et je crois que je sais pas si j'en veux tellement à ma copine parce que je suppose qu'elle était au courant et qu'elle ne m'a rien dit. Aujourd'hui, ma vie est devenue un cauchemar. Jeune, célibataire, je ne sais plus. Donc, j'en veux tellement à ma copine, je lui en veux tellement que, à un moment donné, j'ai pensé à me venger d'elle. Tellement j'ai mal. Elle aurait pu m'éviter cela. Je lui ai fait confiance. Et donc, si je vous ai fait appel, c'est parce que c'était de trop. Ma copine, ma meilleure amie, elle m'a tellement déçue que je ne savais plus en fait à qui faire confiance. Donc, je me suis dit que bon, vous, une personne neutre, je pourrais me confier à vous afin de peut-être ne pas commettre une bêtise parce que vraiment je suis sur le point de commettre une bêtise. Parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment envie de me venger de ma copine. Elle est indifférente, je lui ai expliqué la situation, mais elle est totalement indifférente. Je ne sais vraiment quoi faire, Monsieur Bertrand. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous. Voilà mon histoire. Donc, j'aimerais que les uns et les autres me donnent des conseils. Parce que cette situation, je n'arrive vraiment pas à la digérer. Ça fait à peine 2 semaines. 2 semaines que j'ai appris cette situation et que je n'arrive vraiment pas à réfléchir. J'ai comme l'impression que mon cerveau il bloque. S'il vous plaît. Vous n'avez pas à pleurer. Mais là, ce que je veux comprendre, est-ce qu'avec votre copine, vous ne lui avez jamais rien fait de mauvais qui pouvait vous faire une telle chose? Mais comment je ne pense pas, à moins que j'ai fait cela dans l'ignorance, parce que parfois il peut arriver qu'on fasse des choses et qu'après on ne sait pas toujours ce que ça produit chez l'autre. Si je l'ai blessé, c'était vraiment